Hello la team des joueurs, j'espère que vous m'entendez bien. On va partir pour la vidéo du jour en NBA. 8 matchs seront au programme de cette carte que nous allons décortiquer à l'aide d'Unibet. Unibet qui vous offre un bonus de 100 € en crédit de jeu non retirable si le pari est perdant et 10 € au moment de l'inscription en renseignant préalablement le code RDJGOLD en majuscule. Voilà, vous savez tout. On va commencer cette carte avec Détroit Chicago. Détroit, début de saison ultra surprenant pour les Pistons. Ils sont 5e de conférence S, 7 victoires, 8 défaites. Normalement, les Pistons devraient l'emporter à la maison face à des Bulls qui ont un peu lâché le morceau quant à eux, qui sont 11e de conférence avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites. On va enchaîner directement avec la deuxième affiche, Miami-Philly. Là, pour le coup, je pense que Philly est capable de le prendre dans la mesure où Miami est en back-to-back, a perdu hier soir, pas forcément solide à la maison. Et bon, du côté c'est un peu un match où il faut quand même balancer une pièce. Pas de Jimmy Butler, probablement, pas de Embiid, probablement, on sait pas sur quel pied danser. Mais Philly m'inspire plus là-dessus. Je trouve que Miami est un peu en sur-régime, sur-côté, et est parti pour une saison moisie, contrairement à Philly qui devrait remonter la pente. New York, Washington. Bon là, je pense qu'on va pas donner trop de crédit à cette équipe de Washington. Ça devrait être très compliqué. Je pense que New York gagne de 10 points au plus. Ça devrait le faire tous les jours. Washington qui est en back-to-back et qui s'est fait manger hier contre les Pistons de Détroit de 20 points. Toronto, Indiana. Toronto-Indiana, pareil, match bien pourri, écart de cote conséquent, logique malgré le fait que les Pacers aient un back-to-back à négocier, ils doivent l'emporter en patron chez les Raptors de Toronto. Milwaukee-Houston, cote incompréhensible, ok Houston est en back-to-back, ok, il joue en déplacement et on sait qu'historiquement Houston c'est pas terrible en déplacement, mais là en l'occurrence faut arrêter. On va jouer Milwaukee c'est nul, ça perd tous ses matchs. C'est pas pour rien que la franchise est 12e de conférence Est avec un bilan de 4 victoires, 9 défaites. Toujours pas de Lillard en perspective ce soir. Honnêtement, Houston a un gros coup à jouer dans le Wisconsin. Phoenix, Orlando, enchaînons. Alors il y a beaucoup d'absence du côté de Phoenix, vous le savez, Bradley Beal et Kevin Durant ne sont pas là. Du côté d'Orlando, c'est Paolo Banchero qui loupera cette affiche. Mais attention également, j'ai un peu de mal à la comprendre celle-ci dans la mesure où Orlando, on le sait, c'est invaincu. À la maison, c'est parfait, 7 victoires, 0 défaites. Et à l'extérieur, c'est 1 victoire, 6 défaites. Ça perd presque tous ses matchs en déplacement. Et sans Banchero, je pense qu'ils sont capables de le perdre celui-ci dans l'Arizona. Voilà, on va continuer avec un Sacramento-Atlanta. Bon, Sacramento à la maison, ça devrait quand même le faire, les amis. Sacramento pour une belle petite cote en plus, à 1,50. Alors ouais, il n'y a pas DeRozan, il n'y a peut-être pas Sabonis ni Malik Monk, mais du côté d'Atlanta, après c'est toujours relou Atlanta à parier. Ils sont capables de tout, ils sont capables de prendre feu à tout moment. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'ils sont vraiment capables de le perdre celui-ci. Et on va terminer avec un Golden State Clippers. Attention, du côté de Golden State, Steph Curry est incertain. Du côté des Clippers, toujours pas de Kawhi Leonard pour cette affiche, mais Golden State normalement est capable, je pense, de faire la différence chez les Clippers qui restent quand même globalement assez moyens. Voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas les amis, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et espérons continuer dans les bons résultats de la précédente vidéo. Voilà, ciao, à mercredi.